Chères exploratrices, explorateurs du fil d'or, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux et très heureuses de vous accueillir pour la 8e rencontre du fil d'or sous le thème de l'empathie en résonance. Alors ce thème nous est venu avec Keiko, ma collaboratrice et amie, Keiko Kourdi, lors d'un échange sur qu'est-ce qui pourrait transformer profondément notre monde. Et effectivement, l'empathie est peut-être une clé. Alors nous, en tant qu'accompagnants, régulièrement, nous rencontrons ce moment de connexion extrêmement important où quelque chose d'autre surgit et permet à la personne de se sentir libérée ou soulagée. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, à travers nos précieux invités que nous remercions du fond du cœur pour déjà leur présence et surtout leur mobilisation, parce que ça a été très rapide, hein, comme d'habitude. Alors, je voulais aussi remercier toute l'équipe des Rencontres du Fil d'Or, remercier Keiko Kourdi qui, elle aussi, dans les projets, a son film qui est en train de parcourir le monde, L'île invisible, dont je vous invite à aller visionner. Je pense qu'il va passer à Valbonne, il va passer à Biot, un peu partout. Nous avons aussi dans les projets Hélène Pétry qui est présente, qui va co-animer avec Keiko Kourdi, et qui enseigne la communication bienveillante et d'une manière extrêmement particulière, et vous le verrez. Et ensuite, je tiens à remercier également Lionel Salva, qui lui est notre régisseur et notre homme. Sans lui, les Rencontres du Fil d'Or ne seraient pas ce qu'elles sont. Et surtout, je voudrais aussi remercier nos premiers adhérents des Rencontres du Fil d'Or, parce que nous sommes en train de grandir et évidemment, nous avons besoin également de votre aide. Alors maintenant, je vais passer la parole à Keiko et je vous remercie de votre écoute. Merci Michel. C'est donc la 8e rencontre du Fil d'Or, donc petit à petit, au fil des années, hein, ça s'approfondit et je suis très très heureuse là de voir que cette structure change petit à petit. Lionel Salva nous a fait un véritable studio là ici, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter sur Zoom. Je vais mettre mes lunettes pour vous faire une petite présentation donc, de notre thème aujourd'hui. Le mot empathie est un terme récent en France. C'est dans les années 60 qu'il est apparu. Mais il est apparu pour la première fois en Allemagne à la fin du 19e siècle dans une thèse de doctorat en philosophie dans lequel on parlait de Einfühlung, du terme Einfühlung, et qui voulait parler d'empathie envers une œuvre d'art, de ressenti par rapport à une œuvre d'art. Donc je trouvais ça assez intéressant que le début de l'empathie a été le rapport à l'art et à notre ressenti à l'œuvre d'art. Parce que je voulais vous raconter que moi aussi, dans ma jeunesse, mon adolescence et ma jeunesse, j'allais presque tous les jours, à une certaine époque, dans les salles de théâtre et les salles de cinéma. J'ai découvert la littérature mondiale aussi dans cette époque-là. Et donc, tous les jours, je m'identifiais à des personnages, je vibrais dans des salles de spectacle en ayant ce ressenti avec bienveillance. Le spectacle, comme le cinéma, on s'accorde avec un artiste pour, pendant 1h30, écouter ce que l'on va nous dire. Pendant 1h30 environ, on décide avec bienveillance
d'accepter ce que l'autre va nous offrir. Et on va s'identifier à des personnages, pleurer, rire, se laisser transporter, se laisser émouvoir. Et on va communier avec une salle entière de spectacle quand on est dans un spectacle, que ce soit pour de la musique, du théâtre, de la danse, ou même lors d'un film. Et donc, j'ai réalisé il y a très peu de temps qu'en fait, j'ai toujours pratiqué l'empathie sans vraiment le savoir en fait. Et c'est vrai que ça donne une certaine connaissance du monde, un regard sur l'autre qui peut être différent. Ça ouvre dans son esprit et ça permet de se connecter à l'autre, mais aussi à une certaine profondeur de soi-même, un autre soi, un autre jeu, comme on en parlait avec Michel. Et ce qu'on considère, ce qui se passe au niveau vibratoire, c'est comme s'il y avait un monde, un niveau vibratoire où tout le monde se connectait, notamment dans le cinéma, le spectacle vivant, mais aussi une œuvre d'art. Alors oui, je disais, nous qui rêvons aujourd'hui de monde nouveau où l'on se comprendrait d'un bout à l'autre de la Terre, où l'interdépendance entre les espèces humaines, animales, végétales serait reconnue pour le bien-être de tous, nous nous demandons aujourd'hui, avec Michel, c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure, quel pourrait être le rôle de l'empathie dans le monde qu'on a envie de voir naître, qui est en train de naître et qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui. Je viens d'ailleurs à ce propos, et je le recommande vivement, de lire un livre de Richard Powers qui s'appelle Sidération. Il vient juste de sortir à la fin du mois, dans lequel c'est la relation entre un père et un fils. Et le fils va utiliser, c'est un autiste, il ressemble très fortement à Greta Thunberg. Il est très marqué par lorsqu'une espèce animale disparaît ou végétale, il va dans la nature, il a mal pour les animaux quand ils ont mal. C'est un hypersensible autiste et il va tester cette machine à empathie parce qu'il a du mal à communiquer avec les gens, il a du mal à vivre socialement et il va devoir quitter l'école. Et sa mère est morte quelques années auparavant dans un accident de voiture. Et cette machine, qui est un système de neurofeedback, va lui permettre de se connecter à sa mère, parce que sa mère avait enregistré des émotions via cette machine quelques années plus tôt, par hasard. Et donc cet enfant va tout d'un coup, en se connectant à cette machine que l'on appelle dans le livre une machine à empathie, il va changer, il va devenir moins violent, moins réactif, et il va rentrer dans la bienveillance et comprendre le monde, même si le monde ne va pas bien, il va pas être d'accord, mais il va réagir différemment à tout ça et à moins souffrir en tout cas. Donc voilà, ce livre qui s'appelle Sidération, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions autour de l'empathie et nos invités du jour vont développer le thème. Alors, nous avons 3 invités aujourd'hui. Alice Guyon, qui en tant que neuroscientifique, mais aussi musicienne, va nous parler de l'empathie du point de vue du cerveau, mais pas seulement, aussi de l'écoute empathique et du son et de ses résonances. Le père Gérard Berrier, fidèle des fidèles, des rencontres du fil d'or, va aborder le thème depuis son expérience du christianisme et du bouddhisme. Et enfin, un nouvel invité très spécial aujourd'hui, Sri Hanuman, qui est un musicien indien et maître de yoga du son, qui va nous parler du yoga du son et va faire partager avec nous ces résonances vibratoires du son. À la fin, nous aurons même droit à un petit concert et on pourra ensemble chanter quelques mantras. Alors, Hélène Pétry, c'est tout nouveau dans notre rencontre Fil d'Or, va co-animer et donc Hélène Pétry, comme Michel vous l'a expliqué, enseigne la communication bienveillante. Et donc, elle va nous faire partager, enrichir notre soirée de son regard plein de bienveillance, en parlant avec les différents invités, en questionnant les différents invités. Et c'est elle qui va introduire notre première invitée, Alice Guyon. Donc, Hélène, je te donne la parole. À toi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde en ligne. Bonsoir, Alice et Hanuman.
Alors, donc Alice, comme Keiko l'a dit, donc tu es chercheuse, tu es neuroscientifique, enseignante-chercheuse, et donc tu recherches sur l'empathie, les rapports entre le cerveau et ce que j'ai lu, le cerveau et le système immunitaire. Et alors moi j'ai des expériences par rapport à l'entrée en empathie dans les stages que j'anime, où on va utiliser l'écoute empathique dont tu vas nous parler. Et pour moi, il y a empathie et conscience qui cheminent ensemble. Et à travers l'écoute empathique, à un moment où, dans l'ouverture, on questionne avec bienveillance quelqu'un pour l'accompagner vers l'intérieur, il y a un moment quand on fait des jeux de rôle et qu'on a 2 personnes en écoute empathique au milieu d'une salle avec tout le monde qui les écoute, il y a un moment, il y a un shift qui se fait. Et en général, toute la salle peut le sentir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se détendait, comme si avant, il y avait une lutte interne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir ou quelque chose qu'on n'accueille pas. Et grâce à l'écoute empathique de quelqu'un qui est dans l'accueil en face de nous, c'est comme s'il y avait un accueil qui se produisait chez la personne qui est écoutée. Donc pour moi, c'est comme si on entrait dans la même fréquence. Et le fait d'entrer dans la même fréquence, il y a quelque chose qui circule, un fluide. Alors j'imagine que dans un langage scientifique, ça va s'exprimer différemment. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de l'empathie de ton point de vue scientifique et ce qui s'y passe? Oui, merci beaucoup pour cette très belle introduction. Merci à toute l'équipe du Fil d'Or, à Keiko et à Michel d'organiser déjà ces rencontres extraordinaires. Et je suis très heureuse d'être là ce soir avec le Père Gérard et Sri Hanuman. Donc effectivement, moi je vais donner mon regard de neurobiologiste ce soir. Par rapport à l'empathie et au son et au rapport qu'il peut y avoir entre son et empathie. Et comme je suis la première à parler, je vais commencer par essayer de donner une définition de ce que moi j'entendrais par empathie dans cette soirée. Donc, si on doit donner une définition de l'empathie, bon, j'ai tout écrit sur mon petit papier parce que je voulais rien oublier. Une définition de l'empathie, ça pourrait être la compréhension des sentiments et des émotions de l'autre, sans pour autant s'y identifier, parce qu'alors on parlerait plutôt de résonance. Donc c'est vraiment comprendre la souffrance de l'autre, mais sans pour autant se rendre malade soi-même, ou souffrir, ou être en joie extrême si l'autre est en joie extrême. Donc l'empathie, cette compréhension des sentiments et des émotions de l'autre, peut mener à la compassion, ou la sympathie si on est animé de bonnes intentions. On cherche alors à agir pour tenter de diminuer la souffrance de l'autre. Mais l'empathie peut aussi mener à la manipulation ou même la torture la plus efficace si les intentions sont mauvaises. En effet, si on comprend très bien ce qui fait souffrir l'autre, on peut s'en servir d'autant mieux comme levier pour le faire souffrir encore plus. Donc finalement, l'empathie est très utile pour naviguer dans le monde social et elle se développe particulièrement chez les mammifères, donc à partir d'il y a 180 millions d'années, avec l'allaitement, conjointement avec les soins maternels, avec la communication audio-vocale que la mère établit avec l'enfant et sa progéniture, la progéniture, et avec le jeu, l'apparition du jeu également. Et quand on parle d'empathie, ça recouvre 3 aspects différents. Le premier aspect, c'est l'empathie affective, c'est-à-dire savoir comprendre les émotions de l'autre, sans confusion entre soi et l'autre, comme on a vu. Également l'empathie cognitive, c'est-à-dire pourquoi l'autre éprouve telle ou telle émotion. Et enfin, la sollicitude empathique, c'est-à-dire prendre soin de la douleur d'autrui, mais sans imposer, bien sûr. Donc il s'agit vraiment de faire preuve de discernement, parce que souvent le piège, c'est que quand nous-mêmes, on a trouvé une solution qui fonctionne pour nous, pour aller mieux, on a tendance à vouloir l'imposer aux autres, avoir des intentions pour l'autre, alors que ça peut ne pas lui convenir, voire qu'il n'a pas forcément envie d'être aidé ou de sortir de sa souffrance. Donc on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais faire preuve de sollicitude empathique, c'est vraiment proposer sans imposer, toujours demander est-ce que ça te convient et être présent à l'autre, mais sans avoir d'intention. Donc voilà, maintenant qu'on a défini un petit peu ce qu'est éprouver de l'empathie, nous allons voir maintenant ce que c'est que de recevoir de l'empathie. Qu'est-ce que ça fait de recevoir de l'empathie, comme tu le suggérais tout à l'heure. En fait, quand on ressent qu'une personne éprouve pour nous de l'empathie, dans le sens bienveillant, c'est sécurisant, c'est bénéfique,
pour le cerveau et pour l'immunité également. Et vraiment, dès qu'on sent qu'on reçoit de l'empathie, effectivement, le corps se détend, on a un relâchement dans l'ensemble du corps avec en corrélation la libération de molécules dans le cerveau et dans le corps comme la dopamine, voilà, l'ocytocine, les endorphines qui nous relaxent. Et on peut également s'apporter à soi-même de l'empathie. Ça a aussi un effet très apaisant. Donc, je vais parler un peu des travaux de Catherine Guéguen, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une enfance heureuse » et d'autres livres, et qui s'est beaucoup intéressée à l'empathie. Elle a fait une bonne synthèse des études qui ont été réalisées en neurobiologie sur les effets de l'empathie sur le développement du cerveau de l'enfant en particulier. Donc, on sait maintenant que l'empathie est nécessaire pour un bon développement du cerveau de l'enfant, en particulier les aires orbitofrontales, qui interviennent dans le contrôle des comportements et de la créativité. Mais aussi, on sait que l'empathie intervient pour le développement de l'hippocampe, qui est une structure très impliquée dans la mémorisation, l'apprentissage, et qui fait partie de ces structures limbiques qui gouvernent un peu nos émotions. Et donc, on sait que des enfants qui ont été élevés dans l'empathie sont moins anxieux, moins dépressifs, et qu'ils ont des capacités cognitives et une intelligence émotionnelle plus développées. Comme l'enfant, l'adulte aussi a besoin d'empathie. On a tous besoin de se sentir écoutés et compris par l'autre. Ça provoque en nous donc une détente. Donc on a besoin de se sentir compris, en sécurité. Et en fait, donc, quand on se sent comme ça, en empathie avec quelqu'un qui nous écoute, on a pu montrer, les études ont pu montrer qu'il y a une libération de dopamine, d'ocytocine, qui est cette hormone de l'attachement et qui est très important dans la sociabilisation, mais aussi de sérotonine, donc ça lutte contre la dépression en quelque part, et des endorphines qui vont diminuer la douleur dans le corps et nous faire sentir mieux. Et tout ça a un effet également bénéfique sur le système immunitaire. Ça va booster notre système immunitaire et nous rendre donc plus forts pour réagir contre les infections ou les agressions extérieures. Cette empathie passe beaucoup par l'écoute empathique. Donc je vais parler un peu maintenant de cette écoute empathique, c'est-à-dire écouter l'autre sans porter de jugement, en accueillant ce qui vient avec bienveillance et sans couper la parole. Donc à l'heure actuelle, on a ici une médecin très empathique, Kenza Boreggi, dans l'assistance. Mais à l'heure actuelle, on sait qu'en moyenne, les médecins coupent la parole à leurs patients au bout de 30 secondes. Alors, ce n'est pas le cas des médecins qui sont présents dans la salle, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut considérer parce que beaucoup de médecins ne savent pas écouter leurs patients et cherchent immédiatement à poser un diagnostic, à délivrer un traitement, sans forcément chercher la cause de la maladie. Et quelqu'un qui a très bien étudié ça, c'est Martin Winkler, qui a écrit des romans là-dessus, et il souligne à quel point les médecins sont mal formés à l'art du soin dans leur formation de médecin. Et là, donc récemment à Nice, il y a un diplôme universitaire de l'art du soin qui s'est créé. D'ailleurs, je me suis inscrite parce que je pense que c'est vraiment très très intéressant de suivre ce diplôme. Donc, il est piloté par Jean-Michel Benatar. Et donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser cette écoute empathique, d'apprendre à être avoir une relation bienveillante avec le patient. Et en fait, je me suis inscrite parce que je me suis rendu compte que ça m'arrivait aussi de couper la parole. Et que parfois, dans une conversation, ça pouvait être très gênant pour mon interlocuteur ou mon interlocutrice, en particulier quand la personne manque de confiance en elle. Et cela peut être vraiment vécu comme une blessure, comme une humiliation, comme une injustice, comme un rejet, même un abandon ou une trahison. Hein. Donc vraiment, ça peut raviver des blessures anciennes et mettre la personne dans une situation de difficulté. Et ça peut vraiment rompre quelque chose dans la discussion. Et donc, je me suis vraiment questionnée, mais pourquoi est-ce qu'on coupe la parole? Qu'est-ce qui nous pousse à couper la parole et comment faire pour ne plus le faire? Et donc, je pense qu'une des premières raisons, c'est vraiment pour montrer son autorité à l'autre, pour attirer l'attention, pour capter l'énergie de l'autre. Et donc, quelque part, par un esprit de compétition, qui peut être inconscient complètement, hein, mais qui nous est un peu inculqué dans cette société de compétition. Et donc, ça appelle vraiment à plus d'humilité et à sortir de cet esprit de compétition pour être attentif à l'autre et vraiment écouter jusqu'au bout ce qu'il a à nous dire.
Ça peut également être parce qu'on a une vitesse de pensée différente de la personne. Si notre vitesse de pensée est plus rapide que celle de l'autre, ça m'est arrivé, même sans couper la parole, mais quand la personne avait terminé de parler, d'être déjà 2 ou 3 idées plus loin et de lui donner quelque part la solution que j'avais à son problème. Et donc lui apporter une solution qu'elle ne me demandait pas du tout, parce qu'elle voulait juste être écoutée, en fait. Et le fait d'apporter cette solution trop rapidement était vécu comme si on lui coupait la parole. Donc là, vraiment, il s'agit d'apprendre à ne pas chercher à donner de solution à l'autre, mais juste à adopter le même rythme que l'autre, à s'accorder au rythme intérieur de l'autre. Ça peut se faire par des respirations profondes, voilà, une pleine présence à ce qui est, et en développant notre patience. Et une autre raison qui peut faire qu'on coupe la parole, c'est aussi qu'on a quelquefois peur d'oublier ce qu'on avait à dire. Alors bon, là on est tellement fiers de notre idée, ça part d'un enthousiasme, mais là on peut juste essayer de mettre l'idée de côté. Et puis souvent, même si on l'oublie, on s'aperçoit que finalement c'était pas si important que ça par rapport à ce que l'autre avait à nous dire. Donc voilà un petit peu toutes les stratégies qu'on peut essayer d'adopter pour avoir vraiment une écoute bienveillante et attentive. Alors maintenant, je vais aborder un petit peu quels sont les mécanismes neurobiologiques qui sont impliqués dans l'empathie. Donc là, je vais un petit peu faire référence aux travaux de Jean de Sauty, qui a beaucoup étudié ces aspects. Donc vous avez probablement entendu parler des neurones miroirs, certains d'entre vous. Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité lorsqu'un individu exécute une action, mais aussi lorsqu'il observe un autre individu en train d'exécuter la même action, ou même lorsqu'il imagine cette action. Donc on a appelé ces neurones miroirs parce qu'ils réagissent quand on regarde l'autre en miroir faire une activité, comme si c'était nous qui étions en train de la faire. Et donc les neurones miroirs ont été trouvés d'abord chez le singe et puis chez l'homme, par exemple dans le cortex moteur et prémoteur, et dans les aires du langage. Et les neurobiologistes qui étudiaient les mécanismes de l'empathie se sont emparés tout de suite de cette idée en disant « Ah, sûrement les neurones miroirs ont un rôle dans les mécanismes d'action de l'empathie ». Alors effectivement, il y a des études récentes d'imagerie fonctionnelle cérébrale relatives à l'empathie vis-à-vis de la douleur qui montrent qu'il existe un recouvrement des circuits neuronaux impliqués dans la douleur, dans la perception de la douleur et dans l'observation de la douleur chez quelqu'un d'autre. Par exemple, on peut montrer des photos à quelqu'un qui se fait écraser les doigts par son coffre de voiture ou quelque chose comme ça. Tout de suite, ça nous fait éprouver des émotions. Et on s'aperçoit que ce sont les mêmes circuits neuronaux qui s'activent que si nous-mêmes, on a mal au doigt. Donc là, effectivement, il y a donc le cortex singulaire antérieur, l'insula, l'amygdale, qui est une petite structure impliquée dans l'anxiété, la peur et la douleur, et d'autres aires cérébrales qui s'activent. Mais il faut quand même être prudent parce que ces réseaux s'activent aussi dans des processus plus généraux, comme la tension ou l'aversion, et également le retrait face à un danger ou une menace. Donc ce n'est pas forcément lié exclusivement à l'empathie, même si ça peut avoir un rôle dans l'empathie. Et en fait, on s'aperçoit que les mécanismes qui gouvernent l'empathie dans le cerveau, ils sont très complexes. Je vous ai dit, il y a 3 aspects de l'empathie, il y en a même sûrement plus que 3. Et chaque aspect va recruter des réseaux de neurones différents. Donc, il y a des expériences de lésions cérébrales ou des observations de lésions cérébrales chez l'homme qui ont pu être associées à une perte de la capacité à ressentir les émotions de l'autre. Donc là, c'est plutôt les lésions sous-corticales et temporales. Et d'autres lésions sont associées à une perte de la capacité à comprendre les émotions de l'autre. Donc là, c'est plutôt les lésions préfrontales. Et enfin, il y a des lésions qui incapacitent la capacité à répondre de manière appropriée aux douleurs de l'autre. Donc là, c'est plutôt des lésions frontales orbitaires et singulaires. Et donc, on voit là que l'empathie est vraiment un phénomène très complexe qui implique de nombreuses aires cérébrales et des mécanismes d'action conjugués de ces aires cérébrales. Par ailleurs, on sait que le degré d'empathie peut être modulé par de nombreux facteurs, comme par exemple l'apprentissage, l'attention, la fatigue. Par exemple, l'ocytocine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une hormone de la confiance, de l'attachement, augmente l'empathie.
Elle joue un rôle dans les liens sociaux, elle interviendrait dans le sentiment d'appartenance à un groupe et dans la confiance entre les éléments du groupe. Donc Keiko parlait tout à l'heure de grandes assemblées de personnes qui sont toutes réunies pour un concert ou pour regarder la même pièce de théâtre. Eh bien, il y a dans ces assemblées, effectivement, beaucoup d'ocytocine qui va être libérée parce qu'on a un sentiment d'appartenance à un groupe qui vit tous en même temps la même empathie pour le visionnage ou l'écoute d'un concert. Par ailleurs, les études des psychopathologies marquées par des déficits d'empathie permettent de mieux comprendre les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans l'empathie. Par exemple, il y a une caractéristique qui permet de distinguer les psychopathes des autres criminels, c'est justement leur manque de préoccupation à l'égard de leurs victimes, ce qui correspond à une absence d'empathie. Et de même, l'absence d'empathie est un aspect central des troubles de la conduite chez l'enfant. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, l'exploration des mécanismes cérébraux de l'empathie est très récente finalement. On a encore assez peu de données, mais d'ores et déjà, on sait que ce sont des mécanismes très complexes. Alors, je vais maintenant en venir au lien entre le son et l'empathie, puisqu'on va pas mal parler du son avec Sri Hanuman tout à l'heure. Donc déjà, dans le ventre de sa mère, le fœtus est sensible aux vibrations très tôt. L'appareil auditif chez le fœtus est l'un des premiers sens à se développer. L'emplacement de l'oreille est marqué dès la fin du 2e mois et au 4e mois, tout le circuit auditif se met en place. Et à ce stade, bien que le fœtus perçoive des sons, il n'entend pas à proprement parler parce que les ondes sonores ne peuvent pas encore lui parvenir par le biais des tympans, mais les vibrations qui sont transmises par le liquide amniotique peuvent l'atteindre par le biais de la peau et faire vibrer tout son corps. Et donc, il peut y être tout à fait sensible. Et à partir du 6e mois, l'oreille est fonctionnelle, en fait, et il perçoit des sons, donc à commencer par les sons de la mère. Donc, bien sûr, ces sons sont un peu filtrés, il perçoit surtout les fréquences graves, mais il a en permanence un bruit de fond intra-utérin qui correspond au son interne produit par les organes de la mère, le rythme cardiaque, le bruit de la digestion. Et de plus, le fœtus est capable de reconnaître certaines intonations et musiques extérieures, qui sont filtrés bien sûr par le liquide amniotique et la paroi abdominale de la mère. Mais bon, il ne faut pas hésiter du coup à parler à son bébé in utero parce que déjà, il peut être stimulé par et percevoir l'empathie de la voix de la mère ou du père. Et les chercheurs ont pu montrer qu'il existe une mémoire auditive fœtale qui permet au bébé de s'habituer à la voix de sa mère et de son père déjà dans le ventre. Et quand le bébé sort du ventre de sa mère, les voix parentales peuvent être reconnues dès la naissance. Et de même, les musiques entendues pendant la grossesse provoquent plus de succions. Si on met une tétine au bébé et qu'on comptabilise les succions sur la tétine, on s'aperçoit que si on met au bébé des musiques qui ont été entendues dans le ventre de sa mère, il est plus réactif que si c'est des musiques qu'il n'a jamais entendues. Donc il y a une espèce de reconnaissance qui peut se faire et aussi un effet un petit peu calmant, donc empathique du son lui-même. Donc, je vais donner un exemple qui m'a été rapporté par Boris Cyrulnik à Art, Sciences et Pensées récemment. Il souligne l'importance pour l'enfant de la voix de quelqu'un d'empathique. En fait, il y a des expériences qui ont montré que lorsqu'il y a un stress éprouvé par l'enfant, par exemple, l'enfant va devoir donner un devoir sur table, faire un examen, et il éprouve du stress à cause de ça. Donc, ces taux d'hormones de stress, en particulier de cortisol, vont être élevés dans le sang. Et si juste après l'examen, ses parents l'attendent à l'extérieur, sa mère, par exemple, vient le rassurer, lui dire « Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi, est-ce que tu as bien réussi ?» etc. Très rapidement, les taux de cortisone reviennent à la normale, au niveau de base. Et en fait, il en est exactement de même si l'enfant appelle sa mère et qu'il écoute la voix de sa mère au téléphone et que sa mère le rassure et lui dit « Voilà, comment ça s'est passé, raconte-moi » et qu'il a une écoute empathique juste par la voix. Donc, juste l'écoute de la voix va suffire à faire baisser ses taux de cortisol. Et bien sûr, s'il n'y a pas cette écoute empathique, les taux de cortisol ils vont rester élevés beaucoup plus longtemps. Et on sait qu'un stress prolongé et répété n'est pas bon pour la santé, que ça peut générer de l'anxiété et même de la dépression à long terme, et que ça a des conséquences néfastes également sur le système immunitaire. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette voix empathique qui intervienne pour régulièrement apporter du réconfort et du calme.
et faire baisser le stress. Donc la voix peut nous faire du bien, mais également la musique, bien sûr. On dit que la musique adoucit les mœurs. Donc on apprécie en général d'écouter des musiques qui sont en accord avec nos émotions. Par exemple, si on est triste, on va préférer une musique lente et une musique en mode mineur qui s'accorde avec nos émotions, donc qui est en empathie quelque part avec nous. Bon, à l'inverse, si on est très gai, on va avoir envie d'écouter des musiques plus enjouées, plus stimulantes. Donc finalement, on peut dire vraiment que c'est des musiques empathiques, ou que nous sommes empathiques avec la musique. Je ne sais pas dans quel sens on peut le voir. Et au cinéma, c'est pareil. Au cinéma, quand le caractère d'une musique et d'une scène sont accordés, on parle d'effet empathique, mais Keiko en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. Et à l'inverse, lorsqu'une scène violente est accompagnée d'une musique très calme, qui semble contraire à ce qu'on voit à l'écran, on parle d'effet anempathique, comme c'est par exemple le cas dans les scènes du Silence des agneaux, où il y a des scènes terribles avec une musique très douce, et ça fait vraiment d'autant plus un effet très perturbant. Donc la musique a bien sûr été de tout temps utilisée pour soigner, on parle maintenant de musicothérapie, et que ce soit par le son primordial du home, ou par le chant diphonique mongol, ou le chant raclé tibétain, qui sont des chants thérapeutiques, ou par les chants liturgiques, la vibration, par la fréquence des sons, par le rythme, par la mélodie. Tout ça peut avoir vraiment des actions psychocorporelles, donc à la fois sur notre corps et notre esprit, qui peuvent nous faire du bien. Donc je pense que Shri Hanuman nous parlera beaucoup de ça tout à l'heure, et certainement mieux que moi. Et à l'inverse, il peut y avoir des sons qui sont plus toxiques, soit qui soient trop forts, soit qui soient considérés comme désagréables, soit que ce soit des fréquences de sons purs, donc tous les sons un petit peu électroniques là, quand on utilise le téléphone portable, ou même des sons digitalisés à l'extrême, où on perd toute cette vibration, cette complexité du timbre des instruments de musique ou de la voix. Donc tous ces sons peuvent être considérés comme désagréables, et des sons trop forts peuvent même créer des lésions au niveau de l'oreille interne, et une fatigue nerveuse, de l'anxiété, des insomnies et des acouphènes. Donc c'est important de prendre conscience de quels sont les sons empathiques pour nous. Alors, au niveau physiologique, comment ça marche? Comment est-ce que le son peut nous affecter? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un son? C'est une vibration des masses d'air. Par exemple, quand vous avez un bol et vous le remplissez d'eau, et vous allez faire tourner autour du bol un bâton, et donc vous allez générer un son, et l'eau va se mettre à vibrer. Donc on peut vraiment visualiser les vibrations à la surface de l'eau. Vous pouvez visualiser également les vibrations si vous regardez une baffle. Voilà, vous avez l'aimant qui va faire vibrer une membrane, et cette vibration de membrane va propager un son qui va ensuite arriver à votre oreille. Et donc au niveau de votre oreille, c'est les tympans de notre oreille interne, et puis le signal mécanique qui va être transmis à des capteurs qui vont convertir ce signal mécanique en un signal compréhensible par le cerveau, donc électrochimique, et interprétable ensuite par le cerveau. Et ensuite, ça conduit à la mise en jeu, l'écoute de ces sons, de nombreuses aires cérébrales, et ça a un effet qui peut être stimulant. Le professeur Tomatis a beaucoup montré ça, développé des études où il a même développé une thérapie par le son, et il montre qu'en stimulant les deux oreilles par différents sons, on peut rééduquer et on peut stimuler le cerveau et vraiment établir une plasticité du cerveau pour améliorer certains problèmes. Et en parallèle, quand nous sommes dans un bain sonore, tout notre squelette va vibrer, notre peau, les liquides de notre organisme se mettent également à vibrer en résonance avec ces sons. On sait par exemple que les sons des vibrations peuvent créer des vagues, des interférences sur la surface d'un volume d'eau, comme je vous le disais. On peut même créer des motifs géométriques caractéristiques de chaque fréquence utilisée. Et donc quand notre son est exposé à quand notre corps est exposé à des sons divers, eh bien les vibrations peuvent se répandre au niveau de nos cellules et vraiment avoir des effets physiologiques.
Pour donner une image, on utilise les ultrasons pour nettoyer nos bijoux. On les met dans l'eau et on fait vibrer avec des ultrasons. Donc là, évidemment, avec les sons, c'est un peu moins violent parce que les fréquences sont moins élevées. Mais malgré tout, ces vibrations ont des effets vraiment mécaniques sur nos cellules, peuvent, je sais pas, détacher des particules au niveau des poumons ou vraiment avoir des effets au niveau physique. Et puis, vous savez que la corde la plus épaisse d'une guitare va se mettre à vibrer quand on la baigne dans le son qui rentre en résonance avec elle. Et à l'inverse, un son plus aigu va pouvoir faire vibrer la corde la plus fine d'une guitare. Mais là, c'est pareil. En fonction du son utilisé, nos différents organes vont pouvoir être sensibles à tel ou tel son. Bon, enfin, nous sommes animés dans notre organisme par différents rythmes. Par exemple, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, etc. Et ces rythmes peuvent être influencés également par des battements rythmiques des sons. Ça, les DJ le savent bien, hein, dans les soirées avec les jeunes, là, ils commencent en général par des tempos assez lents. Et puis, ils augmentent progressivement le tempo des mélodies. Et en fait, les battements cardiaques vont suivre. Et donc, les jeunes vont se mettre à avoir le cœur qui bat de plus en plus vite. Et ils ne sentent pas la fatigue parce qu'ils sont en train de danser. Donc, ils libèrent plein d'endorphines. Et ça a un effet extrêmement stimulant. Et souvent, ils rentrent dans une espèce de transe. Et quand ils sortent de leur soirée, ils ont dansé toute la nuit, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ont une énergie folle. C'est vraiment la conséquence de ce rythme qui s'accélère. À l'inverse, par un effet d'entraînement, on peut ralentir notre cœur. En écoutant, par exemple, quand on est en méditation, les battements d'une horloge, on va caler le rythme de notre cœur exactement sur le rythme de cette horloge. Et on peut ralentir l'horloge et du coup ralentir peu à peu le rythme de notre cœur. On peut le faire aussi en se disant mentalement le rythme, hein. Mais donc, on peut, grâce à des musiques lentes, par exemple, c'est le principe des berceuses, hein, on met des berceuses, c'est un rythme très lent, ça détend le corps et ça ralentit le cœur et ça peut nous mener jusqu'à l'endormissement. Donc voilà, j'ai bientôt fini, hein. Je vais passer à la conclusion. Donc, pour conclure, je dirais que l'empathie est considérée comme un composant nécessaire à une coexistence harmonieuse des individus en société. Elle joue un rôle essentiel dans les interactions sociales. Et on a vu que la parole, mais aussi le son et aussi le silence de l'écoute peuvent jouer un rôle essentiel dans l'empathie. Voilà, et je vous remercie. Je salue vraiment toutes les personnes qui sont en ligne. Merci Alice, bravo. Merci. Alice, vraiment merci pour ce regard et cette ouverture. Tu nous as posé des bases au niveau physique, neurologique, et tu as ouvert, en plus tu as réussi à créer le lien entre l'empathie et le son, ce qui n'était pas si facile au départ, donc vraiment merci. Avant de passer la parole à notre cher ami le Père Gérard, que je n'ai pas vu depuis bien longtemps, je vais me changer de position, me mettre de l'autre côté. Peut-être demander si quelqu'un a une question à Alice juste avant qu'on lui donne la parole, parce que ça pourrait être... je parle d'abord la parole au public, et puis toi, si tu en as une, est-ce que parmi les gens qui sont présents ce soir? Oui. Merci, ma chère Alice. J'avais juste une remarque, un regard de soignant. L'empathie, qui est cette espèce de résonance affective face à quelqu'un qui est là, peut virer à la détresse empathique. Et ça peut être source de burn-out, notamment chez les soignants, quand on est face à la souffrance. Et j'aimerais juste souligner les travaux de Tania Singer, qui a beaucoup travaillé sur l'empathie, notamment avec Mathieu Ricard. Et c'est vraiment très, très intéressant de voir que cette écoute empathique peut certaines fois nous faire souffrir. Si on est envahi par la souffrance de l'autre et qu'on s'identifie. Et là, c'est vrai que les définitions de l'empathie ou de la compassion peuvent se confondre selon le point de vue philosophique ou neuroscientifique. Et là où la compassion peut amener à être beaucoup plus juste, justement. Et je dirais que c'est la rencontre de l'amour avec la souffrance. Cette compassion qui peut permettre
d'être dans cette posture juste qui permet de ne pas être envahi par la détresse empathique. Et c'est c'est très intéressant même au niveau neuroscientifique parce que Tania Singer le dit elle-même parce qu'elle a voulu travailler sur le cerveau de Mathieu Ricard et lorsqu'elle a commencé ses travaux, elle pensait que la méditation, que l'empathie, la compassion, c'était quasiment la même chose, ça se confondait pour tout le monde et elle l'a mis dans une IRM et lui a demandé de faire cette méditation sur l'amour bienveillant. Et lui, dans cette IRM, il s'est mis à imaginer des enfants autistes ou voilà, dans un orphelinat qui souffraient. Et il a commencé à faire cette méditation de l'amour bienveillant. Et elle, auparavant, elle avait déjà fait des travaux sur les régions activées dans le cerveau, synonyme d'empathie. Notamment, voilà, quand on voit quelqu'un souffrir, comme tu disais, il y a ces régions qui vont s'activer. Et elle a pu voir dans donc le cerveau de Mathieu Ricard que ce n'étaient pas du tout les mêmes régions qui s'activaient. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait d'autres régions vraiment propres à la compassion. Et c'est là où ça peut juste changer les choses. Je dirais juste pour finir qu'effectivement, je pense que ce n'est pas soit empathie ou compassion, c'est un processus dynamique. Pour rentrer en résonance avec quelqu'un, il faut d'abord de l'empathie. Et puis après, avoir cette posture juste pour être dans la compassion, pour justement ne pas se laisser envahir et ne pas souhaiter à l'autre avec l'amour altruiste d'être délivré de sa souffrance pour rester à sa place, si je peux dire. Voilà. C'est très intéressant parce qu'il y a des études qui ont montré aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui, face à l'empathie, se coupent en fait de toute sensation. Donc il y a deux attitudes possibles pour ne pas souffrir de la douleur de l'autre, ou on se met une carapace et on se coupe et on ne ressent plus rien quand on voit la douleur de l'autre, ou au contraire on convertit en compassion et on est dans l'action, alors on veut essayer de faire tout ce qu'on peut pour soulager la douleur de l'autre, et ce n'est pas les mêmes aires du cerveau à ce moment qui s'activent, et on a tout bénéfice en fait, parce que ça nous fait du bien d'éprouver de la compassion. Voilà, et on convertit, c'est un peu cette pratique du Tonglen, là, on inspire toute la misère du monde, on la convertit au niveau de son cœur, et on exprime de la lumière et de la bienveillance, et on est dans l'action. Et donc comme on a l'intention de soulager l'autre, ben, on n'est plus en souffrance soi-même. Voilà, c'était juste pour faire un point de vigilance sur l'empathie. L'empathie peut vraiment aller vers une détresse empathique selon les personnes, et ça peut être vraiment source de burn-out, de souffrance, surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, hyper empathiques, et ça peut être vraiment destructeur. Dès lors qu'on rentre en résonance et qu'on vit les émotions de l'autre comme si c'était nous-mêmes. Et ça commence par l'autocompassion, et puis après qu'on peut transférer à l'autre. Merci. Merci Kenza. Merci Kenza. Est-ce que tu aurais, Hélène, une question à poser ou un commentaire à faire? J'étais partie sur aussi empathie et compassion, et ça m'évoquait le lien avec le son que tu as dessiné sur le phénomène de résonance et la notion d'harmonie en fait, où j'ai l'impression que dans ce que vous décrivez toutes les deux sur est-ce qu'on va entrer en détresse, en souffrance avec quelqu'un, ou qu'est-ce qui va faire qu'on va plutôt pouvoir apporter de la bienveillance. Pour moi, je vois, est-ce qu'on est en résonance dans l'harmonie, ou est-ce qu'il va se créer une dissonance? C'est-à-dire, si on rencontre quelqu'un qui est très joyeux, qui rencontre quelqu'un qui est déprimé, les deux peuvent être contagieux, en fait. Qu'est-ce qui va faire que soit la personne joyeuse va être déprimée au contact de la personne déprimée, ou alors ça va être la personne déprimée qui va se remonter le moral au contact de la personne joyeuse? Ça me rappelle une bande dessinée que j'aimais bien quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Tristus et les Rigolus. Les Tristus étaient bleus et les Rigolus étaient roses. Et plus les Tristus étaient actifs, et plus ils entraînaient avec eux des Rigolus qui devenaient bleus, et à l'inverse, les autres, s'ils étaient trop impactés par les Rigolus, ils devenaient rouges. Et je ne saurais pas trop quoi te répondre, mais quand on est triste, on n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un de très joyeux à côté de soi. On a envie que l'autre s'accorde avec notre rythme, avec notre émotion. Et donc, si on veut être
plein de compassion, je pense qu'il convient de s'adapter en fait au rythme de l'autre et donc de ralentir sa joie, de s'accorder à l'autre. Et peu à peu, on peut peut-être le ramener progressivement à la joie, mais en partant de son niveau. Je pense que sinon, ça va créer ça va venir se heurter. Hein, si on vient avec toute notre joie tambourinée à la porte de quelqu'un qui est triste et qui n'a pas envie de sortir tout de suite de sa tristesse, ça ne peut pas fonctionner, ça va le bloquer encore plus. Donc l'idée est de venir tranquillement, voilà, pas à pas, et peu à peu de l'amener à la joie, en écoutant sa tristesse. On va maintenant passer à la présentation suivante. Notre fidèle d'entre les fidèles, le père Gérard Berrier, qui participe à nos rencontres du Fil d'Or depuis plusieurs années plus longtemps déjà. Que ça encore. Ouais. Qui a évolué à travers plusieurs univers, qui l'année dernière, en début d'année, ou c'était l'année d'avant, je ne sais plus, était dans des camps en Syrie, qui a travaillé pour les services de l'État français et qui a aussi travaillé sur la compassion, puisqu'il a fait partie des premiers à introduire le bouddhisme zen avec le maître Deshimaru en France, dans les années 60, je crois, pendant plus d'une quinzaine d'années, 70. Je vous rajeunis, et qui maintenant est rentré depuis relativement récemment, je crois que c'est au milieu des années 2000. Oui, c'est ça. Oui. Je vais Ça pas fait de me dire. vingtaine d'années. Oui. Une vingtaine d'années dans the Old Roman Catholic Church. Il est supérieur général de l'ordre souverain apostolique des Hospitaliers de Saint-Jean. Donc, il fait partie des Hospitaliers de Saint-Jean depuis 2006. Donc, il est rentré dans le christianisme. Et il écrit essai après essai, livre après livre, toujours plus engagé dans les mystères de notre monde. Son prochain livre, je vais en parler, va sortir en décembre 2021 aux éditions Léozan. Il s'appelle « La croisade des enfants de Dieu » et tous les profits vont être donnés à la recherche sur les neuropathies pédiatriques. Voilà, c'est bien ça, oui. Voilà, donc il est toujours en action. Le Père Gérard, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et que vous acceptiez de venir intervenir avec nous une nouvelle fois. Je vous laisse la parole. Et juste avant, je ne sais pas où est la caméra à qui je dois parler, mais juste avant, juste préciser aux gens que s'ils veulent poser des questions via Zoom, ils peuvent, via le système de chat, poser quelques questions. Et à la fin, nous lirons les questions et nous essaierons de poser les questions aux différents intervenants auxquels vous voulez poser des questions. Voilà, n'hésitez pas. Père Gérard. Très bien, moi je voudrais souligner, d'abord je pense que beaucoup de choses ont été dites, extrêmement intéressantes, et je remercie vraiment votre intervention qui est magnifique. Je crois qu'il y a peut-être un problème sur le mot compassion, qui vient du latin con patire, qui veut dire souffrir avec. Alors est-ce que la compassion c'est vraiment souffrir avec l'autre? Le problème est là en fait. Je pense que la compassion c'est plutôt comprendre pourquoi l'autre souffre et pourquoi il en est arrivé là. Et là, lorsqu'on montre cela à l'autre déjà, quelque chose se passe. Mais souffrir avec l'autre, ça ne sert pas à grand-chose, à vrai dire. Ça sert même à rien du tout. Hein. Et on ne peut pas, en réalité, partager la souffrance d'un autre, c'est pas souffrir avec lui. Hein. C'est lui montrer qu'on le comprend. En fait, l'empathie, ça pourrait être une première étape vers la compassion, hein, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et puis il y a l'empathie aussi, nous la vivons lorsqu'on vit dans un groupe religieux, où on est obligé de cohabiter. Un groupe religieux, un monastère par exemple, comme celui où je vis, c'est une micro-société. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes problèmes que dans une société plus vaste. On va retrouver les mêmes personnalités, qui se déploie de la même manière. C'est pas parce qu'on est dans un groupe religieux qu'il va pas y avoir un égoïste, un peu jaloux, un autre qui aura tel ou tel. Et ça va se manifester de la même manière qu'à l'extérieur, peut-être d'une manière un petit peu plus feutrée, mais on va ressentir exactement les mêmes phénomènes. Et pourtant, on fait
des efforts constants pour travailler sur la communication, l'harmonie entre les gens, etc. L'empathie, bien entendu. Alors, on y réussit la plupart du temps, puisqu'on est quand même là pour ça. On est des gens adultes, on a une expérience de la vie, etc. Donc, on sait comment s'y prendre pour arrondir les angles au mieux, bien entendu. Mais ça reste quand même un problème dans toutes les communautés. Et j'ai été même étonné, voilà, quelques années, j'avais rendu visite aux religieuses de la Chartreuse de Laverne. Et elles avaient fait tout un thème pendant la Passion, avant Pâques, sur le problème de la communication. Et pourtant, ce sont des religieuses contemplatives, c'est-à-dire qu'elles ne parlent pas, elles ne peuvent parler qu'une fois par semaine, le matin, en faisant une promenade dans la forêt. Et je me suis dit, mais est-ce que là même, on peut avoir des problèmes d'empathie et de communication ? Voilà, donc même dans ces communautés où on parle peu, à partir du moment où on est une petite communauté, obligée de vivre ensemble, obligée de déployer des efforts considérables pour arriver à rentrer dans cette empathie qui est indispensable, absolument nécessaire au problème des communautés. Voilà, donc, et puis ce problème de compassion, peut-être il faudrait trouver un autre mot, parce que je crois que le mot français traduit très mal ce que les bouddhistes entendent, par exemple, par compassion. Mais on a trouvé ce mot-là, malheureusement, et quand on fait son étymologie, on s'aperçoit qu'on se trompe quelque part un peu. Voilà, ça c'est ce que je voulais souligner. Pour arriver vers le son, bon, bien entendu, ça a été souligné tout à l'heure, il y a des sons liturgiques qui sont faits pour rassembler, pour réunir, bien entendu. Bon, je fais allusion, bien sûr, au chant grégorien, qui est issu des chants qui appartiennent au judaïsme, hein. C'était les chants qui étaient développés au temple de Jérusalem, dans les synagogues, etc. Et peu à peu, à travers le temps, il y a eu des adaptations, d'abord moyenâgeuses, et c'est parvenu jusqu'à nous. Lorsqu'on travaille le chant grégorien, on s'aperçoit que c'est d'une subtilité incroyable. Ça joue sur des fréquences extrêmement apaisantes. Et il est vrai que les moines qui 5 fois par jour, y compris la nuit, se lèvent pour chanter les psaumes jour et nuit, ils chantent les 150 psaumes pendant toute une semaine et la semaine suivante, ils recommencent. Et ça, c'est depuis 1000 ans aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'absolument indispensable. Le chant, le son, c'est un moyen de cohésion, un moyen de réunion. C'est quelque chose d'absolument, de mon point de vue, absolument indispensable aussi à l'empathie. C'est quasiment indissociable. Voilà l'essentiel des remarques que j'ai à faire jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Tu as une question à poser ? Non, je dirai après. Vas-y. Oui, donc alors moi je suis absolument passionnée par ce sujet puisque je pratique la communication bienveillante et on pratique des étapes en fait pour l'entrée en ce qu'on appelle empathie profonde et je vous ai entendu tous les deux parler de comprendre ce que l'autre ressent et en fait dans mon approche la compréhension c'est seulement la première étape. C'est-à-dire que c'est l'étape la plus safe, parce que quand on comprend, quand on est dans le rationnel, en fait, on n'est pas très vulnérable. Mais c'est une étape où il y a encore de la séparation. Et après, on va vers une étape émotionnelle, une empathie émotionnelle, où là, il peut y avoir de la détresse, parce qu'on peut entrer en contact avec la souffrance de l'autre, donc on essaye de ne pas y rester. Mais en fait, c'est comme si le corps, il avait des mécanismes de protection, qui fait que si on passe par sentir avec, il reçoit le message, là, on est dans la bienveillance. Parce que mes émotions, elles peuvent être acceptées comme elles sont. Et on n'est pas juste en train de comprendre, on est vraiment avec. Et là, ça ouvre en fait à une étape encore plus profonde. Alors, je me demandais si, au lieu de compassion, parce que empathie, c'est le pathos, compassion, c'est pâtirer, enfin, bon, voilà, c'est la souffrance. Est-ce que l'union, ça pourrait être ça ? Est-ce que quand on est dans cette empathie la plus profonde avec quelqu'un, où on n'est plus au niveau émotionnel, mais au niveau du pourquoi de la cause que dans la communication bienveillante on appelle les besoins humains. Donc si cette personne souffre parce qu'elle a besoin d'amour ou elle a besoin de sécurité, est-ce que si je vibre amour et sécurité avec elle, est-ce que cet état de compassion profonde, on pourrait appeler ça l'union ? Oui, mais pourquoi pas appeler ça l'union, hein, bien entendu. Moi, je vois les gens qui viennent, bon, je reçois des gens tous les jours, qui sont évidemment dans une certaine détresse, bien entendu. Ils viennent un petit peu comme des noyés vers une bouée de sauvetage. Hein. Donc il faut évidemment leur présenter une certaine stabilité
pour qu'ils aient l'impression de se raccrocher à quelque chose de solide, bien entendu. Hein. Et j'ai remarqué, il y a quelque chose que les gens ne supportent pas, c'est que quand ils vont pas bien, vous leur dites non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Non, c'est une mauvaise solution. La première étape, me semble-t-il, moi je ne suis pas du tout psychologue, rien du tout, hein, je fais ça un petit peu avec mon feeling personnel. Je pense que c'est très important d'abord de reconnaître la souffrance de l'autre. Lui dire oui, ben vous êtes dans une passe quand même qui n'est pas facile. Hein, ça et en plus, je le dis tel que je le ressens, quoi. Et je crois que la personne a d'abord besoin de ça. Et ensuite, au bout d'un certain temps de dialogue, on peut en venir à la solution, c'est-à-dire, bon, ben, on peut se reprendre à tout moment, on peut arriver à positiver, mais dans un premier temps, je crois que c'est une erreur. Et souvent, les gens commettent cette erreur. Hein. Ils ont affaire à quelqu'un qui est un peu dans une certaine détresse, et ils lui disent « Mais non, c'est pas grave, t'inquiète pas, tout le monde a connu ça, tu vas t'en remettre vite fait, t'es fort, t'es costaud et tout. » Et les gens, ils sont pas forts et pas costauds, à ce moment-là, du moins, et c'est bien aussi de le reconnaître, parce qu'ils sentent justement cette empathie, là on est en plein dans l'empathie, dans l'union, pourquoi pas, hein, le mot ne me déplaît pas, et ça correspond bien à ce qui est nécessaire à ce moment-là, me semble-t-il. Abonder dans ce sens, c'est-à-dire que dans les travaux de Tania Singer, justement, qui travaillait sur empathie-compassion, elle montrait très clairement qu'on ne peut pas rentrer dans la compassion sans être passé par l'empathie. C'est-à-dire que de toute façon, le cerveau même passe par ces zones d'empathie, donc ces zones de contact, de contact avec le ressenti de l'autre, la reconnaissance de cette souffrance. Et que le passage de la compassion est un passage en fait d'aller-retour. C'est-à-dire que, en fait, les deux se mélangent progressivement. On ne passe pas de l'un à l'autre. On est empathie-compassion, empathie-compassion. On passe progressivement, mais les deux, on ne passe pas d'une étape à l'autre. C'est un passage progressif où les deux se mélangent jusqu'à obtenir ce... Moi, tu disais union, j'étais peut-être avec, c'est-à-dire avec l'autre. Et le message était l'amour, c'est-à-dire avec l'amour, on apporte quelque chose à l'autre. Voilà. Mais voilà. Donc ça rentre tout à fait dans ce que tu dis. Oui, mais alors, est-ce que justement, l'amour, c'est pas encore l'étape après encore, hein? Il y aurait empathie, compassion, amour, mais tout ça, effectivement, comme des tuiles se succèdent sur un toit, tout serait lié et procéderait de cette manière. Oui, c'est possible aussi. En tout cas, il semble que le cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire il y a une zone qui s'allume et ensuite les deux zones s'allument et ensuite c'est la zone compassion qui va s'allumer chez certains. Et dans le va-et-vient du Tonglen, tu as l'empathie quand tu inspires et la compassion quand tu expires. C'est exactement ça. Tu comprends l'autre, tu t'imprègnes de ce qu'il est en train de ressentir et tu lui donnes de l'amour. Voilà. Moi, je me demandais si vous, en tant que personne ayant pratiqué à la fois le bouddhisme et le christianisme, est-ce que le rapport à l'autre, oui, pas forcément, parce que là, on est en train simplement de parler d'un rapport à une personne qui souffre et qui vient vous voir. Enfin, beaucoup, on parle parce qu'ici, on a des médecins, voilà. Après, l'empathie peut se vivre aussi au quotidien dans les rapports, et même pas seulement à une personne. Moi, je pense à ce livre là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cet enfant, c'était l'empathie envers les animaux, envers la nature, envers les arbres, envers cet animal qui trouve mort sur un bord de chemin. Donc, il y a vraiment d'autres manières qui ne sont pas que le rapport d'un thérapeute ou d'un médecin vis-à-vis de l'autre. Et je me demandais si dans le christianisme et dans le bouddhisme, puisque vous avez pratiqué les deux, est-ce qu'il y a un rapport différent dans le regard ou comment on agit ou comment on réagit autour de cette notion de l'empathie? Alors là, effectivement, il y a vraiment quelque chose à étudier et je pense que c'est un problème culturel. J'étais 24 ans dans le bouddhisme zen. J'ai pas trouvé... j'ai trouvé un trésor de spiritualité, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais dans ce qui concerne effectivement les rapports humains, j'ai pas trouvé l'empathie que j'ai trouvée ensuite... Enfin, que je connaissais du christianisme avant et puis que j'ai connu du christianisme après, en revenant au christianisme. En fait, je suis revenu dans ma maison. Et là, j'ai retrouvé
une empathie que je n'avais pas dans le bouddhisme. Mais je pense que c'est un problème culturel essentiellement. Surtout le bouddhisme zen, hein, qui est quand même, qui a une certaine austérité, etc. Et j'avais pas cette empathie que j'ai dans ma culture, hein, dans des sons, des résonances qui me conviennent, etc. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer chez moi en revenant dans le christianisme, même si je ne renie absolument rien du trésor de spiritualité que j'ai trouvé dans le bouddhisme zen. Mais je pense qu'il y a là un caractère culturel qui est absolument évident. Oui, c'est intéressant. Et aussi, si on pense au niveau de la musique, de la résonance, des Exactement. chants, des rituels qui peuvent être menés. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors peut-être qu'on va continuer en donnant la parole à Hanuman. Je crois que c'est Michel qui va introduire Hanuman pour avoir plusieurs fois Le temps que pratiqué. Michel arrive, il m'est venu aussi un épisode de Jacques Ouais. le Fataliste où il se fait mal au genou et tout d'un coup il rentre en empathie avec son maître qui a eu mal au genou. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas souffert soi-même, qu'on n'a pas vécu certaines douleurs, on a peut-être plus de mal à comprendre la douleur des autres et à rentrer en empathie. Donc voilà, c'est cette douleur de Jacques et son maître. Alors, je vous présente Sri Hanuman, qui est un yogi, musicien, un maître spirituel également. Et c'est une très très belle rencontre que j'ai faite récemment. Et Sri Hanuman va nous parler du yoga du son, ce que vous enseignez dans le monde entier. Et alors, je vais vous laisser la parole. Merci. Tout d'abord, c'est un grand honneur d'être invité dans cette assemblée du Fil d'Or. Et puisque le thème est la compassion, j'aimerais pouvoir dire quelques mots et au regard de ce qui a été dit précédemment. Il y a eu beaucoup de mots qui ont été utilisés et des exposés vraiment brillants, magnifiques. Et des témoignages très touchants, réels, de présence. Alors aussi, puisque la thématique aussi est basée sur la transformation du monde, c'est-à-dire ce que l'on peut apporter dans le monde. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif. C'est un objectif qui est noble d'une part et qui soulève beaucoup de questions en rapport avec la notion d'empathie et plus tard de compassion. Et peut-être même plus tard pour faire référence à ce que disait le Père Gérard, l'amour. D'abord, si on veut évidemment appliquer l'empathie, voire la compassion, l'amour, à un monde qui est ce qu'il est, d'abord il faut faire un constat et s'accorder sur un constat. Toute problématique, qu'elle soit empathique ou autre, est une rencontre entre un émetteur et un récepteur. Et il y a donc au moins deux âmes qui se rencontrent, au moins. Et nous sommes là dans le principe de la dualité. Il s'agit d'une rencontre, et cette rencontre, c'est la résonance. Avant tout mot, avant toute pensée, il y a une résonance. Et on pourrait résumer, s'aventurer à dire que l'empathie est une résonance. C'est-à-dire c'est une fréquence, c'est une onde qui sera évidemment mesurable au niveau des ondes cérébrales et peut-être comme il a été expliqué brillamment par Alice, les zones du cerveau, mais c'est une résonance. Alors, pour faire le lien entre empathie et compassion, dans les spiritualités orientales, qu'elles soient bouddhistes ou hindouistes, yogiques, puisque je suis censé représenter yoga et l'hindouisme, le tronc est commun. C'est-à-dire que la manifestation, c'est-à-dire ce qui apparaît dans le monde dans lequel nous sommes, puisque nous avons pris naissance et nous avons un chemin de vie, eh bien, le fondement de cette manifestation
est une expansion vibratoire qu'on appelle la résonance. Cette résonance, on la considère comme étant amour. Étant amour, elle se décline dans la spatio-temporalité sous différentes formes, qui vont d'abord par l'accouchement, c'est-à-dire la mère donne naissance, elle porte pendant 9 mois dans son ventre et son être l'individu qui prendra naissance. Cet individu est évidemment en pleine expansion depuis les premiers moments de l'existence, et ce faisant, il va d'un point A vers un point B, c'est-à-dire l'épanouissement et vers le déclin. Ce chemin de vie a été reconnu dans toutes les philosophies orientales comme étant l'expression de l'amour, de l'existence, mais de la souffrance, parce qu'il y a mutation, il y a changement. Et c'est là le fond du problème, si vous voulez. Il est possible, et je m'aventurerai peut-être à faire cette proposition, que la souffrance qui suscite, invite à l'empathie, est un point de mutation. C'est-à-dire que l'individu ressent un état dans lequel il ne se reconnaît pas. C'est un état qui n'est plus la voix qu'il entendait dans le ventre de sa mère, n'est plus un lieu de confort, mais un lieu de turbulence. Est-ce que cette souffrance vient de l'extérieur ou de l'intérieur? C'est une autre question. Il faudrait beaucoup de temps pour développer ces choses-là. Mais il y a donc une mutation, un changement qui est vécu comme une souffrance. Très souvent, quand on écoute en effet les témoignages, on s'aperçoit que les personnes, en effet, vivent des changements comme des ruptures. Que ce soit des ruptures existentielles, des ruptures affectives, professionnelles ou autres. Et c'est ça qui est la source. Ce fondement philosophique, métaphysique ou religieux est la base même de la philosophie orientale. Puisque rien ne demeure, puisque nous sommes dans l'impermanence, donc nous ne pouvons pas nous fixer vers une terre promise, et nous ne pouvons pas nous fixer dans un cocon. Et ces changements génèrent de la souffrance. C'est donc le fondement en question. Et tout ce chemin parcouru, cette onde d'existence, est une véritable vibration. Voilà. Alors, maintenant, puisque ça avait été bien expliqué avec beaucoup de brillance, quelques liens à faire entre l'idée d'empathie et de compassion. Après, je parlerai plus en détail du son. On a fait ce rapport, ce lien entre empathie et compassion. L'idée donc, surtout ce que l'on entend par rapport à l'empathie, c'est une notion de, on va dire, presque neuroscientifique, une notion médicale. Et plus tard, qui amène en effet le développement personnel, c'est-à-dire l'art de pouvoir être bien avec son corps et par voie de conséquence avec les autres. Voilà. L'idée de la compassion, c'est pas ça du tout dans les doctrines orientales. C'est le fait de pouvoir en effet respirer le monde, d'accueillir le monde tel qu'il est, sans l'idée de changement, de vouloir changer. C'est d'abord cela, c'est un constat. D'abord l'idée du constat. Quand j'ouvre les volets de ma fenêtre, que vois-je? Voilà. Et c'est exactement l'histoire de Bouddha, quand il a quitté son royaume. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu donc la souffrance, ce qui a donné naissance plus tard aux 4 nobles vérités. Et il en est de même dans yoga, c'est l'existence apparaît par en effet la souffrance. Cette souffrance a été vécue par la mère qui accouche, dans le bonheur bien évidemment d'accoucher, mais aussi une souffrance physique. Mais l'idée de compassion, c'est la reconnaissance de ce qui est. Et dans la reconnaissance de ce qu'il est, on reconnaît en effet qu'il y a mutation et que les êtres sont en souffrance à cause de cela.
parce que ce qu'ils ont possédé ne le posséderont plus, parce que ce corps va en effet vivre la décrépitude, parce que nous allons perdre des êtres chers, des êtres aimés, etc. Et la compassion, donc, c'est la reconnaissance de ce qui est. Voilà. Et là, il y a aussi une petite nuance. C'est que dans la philosophie compassionnelle, il a été dit justement par Kenza avec l'exemple de Mathieu Ricard, il y a un détail qui a son importance. C'est que dans les philosophies bouddhistes, il y a la représentation. C'est-à-dire que la méditation est un vecteur de représentation, ce qui est différent de l'idée d'empathie. Voilà. Quand vous vous représentez, vous êtes à une distance. Et ça change la donne. C'est ce que je me permets de dire par rapport à cela. Quand vous êtes au milieu d'un champ de bataille, vous êtes acteur de cela. Et là, il y a un aspect très très important dans l'idée, en effet, d'empathie. C'est pour ça que nous recevons la souffrance de plein fouet. C'est que nous sommes en même temps acteurs. Et l'idée de compassion est un retrait parce que c'est une posture métaphysique, une posture spirituelle. Et donc, par la méditation sur le zafu, le coussin de méditation, l'individu fait un acte de compassion, c'est-à-dire qu'il s'imagine. Il se représente cela, parce que c'est un fondement. Et là, il y a une différence. Et il n'est pas un médecin, il n'est pas un thérapeute, il accueille en effet le monde avec tout ce que ce monde représente. Voilà la différence. Et il sera possible en effet que par voie de conséquence, quand le moine aura quitté son siège de méditation, pourra en effet s'offrir, comme l'histoire l'indique, à la lionne qui a besoin d'allaiter ses nourrissons. Mais tous les moines ne se sont pas offerts aux lionnes. Oui, pardon. Voilà. Tous les moines ne se sont pas offerts aux lionnes. D'ailleurs, faut-il s'offrir? Ça, c'est une autre question. Voilà. Maintenant, pour venir à la notion de vibration, de son, alors comme le père Gérard aussi l'indiquait, et puis aussi Alice, avec les différentes, les chants, les musiques, le génie humain, en communication avec le transcendant ou avec l'écoute intérieure, n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent comme vecteur de communication que le son. C'est-à-dire chanter les saints noms du Seigneur, chanter la vie. Depuis la préhistoire, les êtres ont voulu chanter la vie. Et c'est une façon, en effet, de se mettre en communication, de se mettre en groupe avec tous les individus qui entourent, dans les sociétés tribales, les sociétés villageoises, etc. Et donc c'est un lien qui se crée. Et là, on pourrait aussi dire que, en effet, l'empathie, c'est du lien qui se tisse. C'est du lien. Voilà. C'est une relation. Et cette mise en relation est basée sur, en effet, comme ça a été dit, la bienveillance, la reconnaissance de l'autre, etc. Et il y a différents vecteurs. Il y a la voix, en effet, la tonalité, il y a le geste, le regard, l'accueil. Tout cela participe à l'accueil. Dans la science du Nada Yoga, que je suis censé représenter, cela s'expose de différentes façons. C'est-à-dire que d'abord l'individu apprend à se connaître, à reconnaître sa propre voix par la pratique vocale, par l'écoute, la pratique des mantras, des prières, et cela élève son niveau vibratoire. Ce faisant, élevant le niveau vibratoire, l'individu pourra en effet, en ouvrant sa fenêtre, voir qu'il n'est pas seul au monde et qu'il rencontre des êtres autour de lui qui sont comme lui. Et pour cela, fallait-il passer par un vecteur, c'est-à-dire une reconnaissance intérieure, une écoute intérieure. Il serait même possible de dire que celui qui ne s'écoute pas ne pourra pas écouter l'autre, et vice-versa. Donc d'abord, il y a une écoute intérieure, et c'est tout le travail du yoga, c'est la présence à soi, pour permettre en effet la présence à l'autre, qui correspond à un alignement. Voilà l'idée. Et alors donc il y a tout un ensemble de propositions qui sont des
qu'on appelle des mantras, des prières, des chants, qui permettent de mettre en harmonie les personnes, ou la personne elle-même, et les personnes. Et ce qui amène automatiquement à une symbiose et une union dans un groupe. Et c'est ce que l'on voit justement dans les chants de prière d'église, dans les chants yogiques. Donc comme une confrérie qui s'installe où l'individu se reconnaît en l'autre comme étant identique. Voilà. Et c'est le grand espoir de ce qu'on appelle la non-dualité. Voilà. Donc il y a cette reconnaissance des individus. Et qui pourra en effet, même sans l'intermédiaire des mots, c'est-à-dire de raconter ces mots AUX, permettre de ressentir en effet. Et à ce moment-là, il sera possible que le mot MOT soit adéquat pour la personne qui est en demande ou en souffrance. Voilà. Il y a un autre point aussi qui est très important par rapport à la compassion, c'est que l'être de compassion n'est en aucune manière supérieur à celui qui souffre, parce qu'il reconnaît les souffrances de l'autre en lui-même. C'est la même chose parce qu'il est cela, il est ce qui est manifesté. J'aurais certainement beaucoup d'autres choses à dire, j'en oublie beaucoup, excusez-moi. Voilà, j'ai fait une petite présentation, donc s'il y a des questions. Merci beaucoup. Moi, je suis enchantée de toutes vos interventions, que je trouve vraiment passionnantes. Et j'ai beaucoup aimé vous entendre parler d'accueil, d'accueillir ce qui est. Et je serais curieuse, comme on a commencé à parler un petit peu de ce qui se passe au niveau neuronal dans le cerveau, et que le cœur aussi est un pôle neuronal important, je serais curieuse d'en entendre un peu plus sur qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, dans ce lien, dans cette empathie, dans cette compassion, et aussi au niveau de l'émission du son par la voix. Voilà. Et puis peut-être que Alice, au niveau neuronal sur le cœur, il y a aussi des choses à dire là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, pour faire court, la notion du cœur, de cœur, dans l'approche yogique, le cœur n'est pas l'organe physiologique, mais est le lieu de la conscience, c'est-à-dire de la présence à soi et de la présence à l'autre. En fait, il y a une expression en anglais qu'on appelle body-mind system, et qui en fait correspond, finalement c'est la même chose. Le mental ou le cœur, c'est la même chose. Voilà. Alors, quelques petites précisions. Pour pouvoir ressentir, il faut se représenter. Une émotion est une information. Et pour qu'elle soit, on va dire, perceptible, il faut qu'il y ait un récepteur qui se représente la chose. Il y a un très beau texte. Schopenhauer disait que le monde comme volonté et comme représentation. Bon, il avait beaucoup lu les Upanishads de l'Inde et avait fait toute cette théorie. Donc on peut considérer que c'est une représentation. Donc il y a un accueil, nous nous représentons les choses, et cela est vécu évidemment dans le ressenti émotionnel du cœur, mais aussi passe par le mental, parce que c'est une onde vibratoire, qui sera après transmuté dans un scénario, qui sera concrétisé par la parole. C'est très intéressant, ça pourrait être une très bonne expérience, peut-être l'avez-vous déjà fait, j'en suis persuadé, c'est de faire une traduction justement de ce qui est ressenti par un dessin ou par un chant, à la place de mots. Quand nous avons en face une personne qui serait en souffrance ou aurait un message à faire passer. Voilà. Donc il y a cette idée de système corps-mental. Alors, il y a maintenant une autre notion, excusez-moi je prends un peu de temps, qu'on appelle en yoga bhakti. Bhakti, c'est la dévotion. C'est-à-dire, c'est aussi l'empathie. C'est-à-dire que le cœur est ouvert par l'accueil et il y a une envie ou presque un besoin mais ça se voit beaucoup, le hug, de prendre dans les bras la personne, voilà, de lui prendre la main, de l'accompagner sur le chemin. Voilà. C'est la notion de dévotion, bhakti. Et encore
plus explicite. C'est-à-dire quand on fait par exemple ce geste Namasté Pranam, c'est la reconnaissance de Dieu en l'autre. Voilà. C'est vraiment l'ultime de l'amour et de la compassion. Voilà. Et c'est le cœur. Moi, je peux donner mon point de vue de neurobiologiste. En fait, quand on ressent aussi bien de la gratitude, de la bienveillance, de la compassion, il y a vraiment des changements qui s'opèrent dans le cerveau, libération de dopamine, j'ai dit tout à l'heure sérotonine, etc. Tout ça va avoir pour effet de stimuler le système parasympathique et ça va avoir des effets sur tout notre corps, de vasodilatation, donc on va ressentir de la chaleur, on va se sentir détendu, reposé. Et au niveau du cœur, effectivement, il y a des neurones au niveau du corps, on a environ 40 000 neurones qui entourent notre cœur, qui sont responsables du rythme cardiaque, de la régulation de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert récemment qu'autour du cœur, on a de la graisse brune. Donc, je ne sais pas si vous savez, il y a 2 types de graisse, la graisse blanche qui accumule un petit peu les réserves, et la graisse brune qui produit de la chaleur. Donc, les bébés en ont beaucoup, donc ils ont jamais froid. Et nous, on la perd en général, et on peut en reproduire quand on s'expose au froid, dans le dos, dans le cou. Mais il y a un peu de cette graisse brune autour du cœur, et donc, bon, c'est pas encore démontré, mais il m'est venu l'idée que quand on éprouve de la chaleur au niveau du cœur, quand on a cette ouverture du cœur, on sent vraiment que ça chauffe, que ça rayonne là, et ben peut-être qu'avec notre système parasympathique, on va activer cette graisse brune et faire produire réellement de la chaleur. Donc c'est vraiment des études qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, voilà, c'est une piste pour pouvoir expliquer comment physiologiquement, le ressenti qu'on peut avoir intérieur, il a peut-être des bases physiques, voilà, physiologiques. Voilà. Est-ce que certaines personnes qui sont présentes voudraient intervenir? C'est difficile, moi j'étais impressionnée en vous écoutant, Hanuman, d'observer comment lorsque vous avez pris la parole, vous avez poser le rapport à l'empathie en le faisant vibrer, en le faisant résonner. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, c'est merveilleux, les liens que tous ont créés avec nos univers différents. C'est comme un collier qui va tout ensemble ouvrir la conscience peut-être des uns et des autres, en tout cas ouvrir les cœurs, j'espère, chez les gens qui ont pu écouter les différentes interventions jusqu'à présent ce soir. Moi, je proposerais que l'on continue avec les chants et les vibrations. Et on va, Hanuman va ce soir pour nous tout spécialement jouer, chanter et réciter des mantras. Vous allez recevoir sur Internet aussi, sur la bande de chat, quelques-uns des textes des mantras que vous allez pouvoir chanter avec nous depuis chez vous. Donc vous êtes les bienvenus à vous aussi chanter en vous inspirant de ce que vous allez voir ici. Peut-être vous nous donnez juste 1 ou 2 petites minutes pour qu'ils puissent s'installer dans l'autre endroit. Alors Michel va faire une intervention, je vous la passe. Je voulais vous remercier. Vous remercier, mais surtout je souhaitais vous poser la question si l'empathie peut vraiment transformer le monde et créer un autre monde. C'est une question qui est fondamentale, qui me concerne directement parce que j'y médite et réfléchis depuis un certain nombre d'années. Et je ne suis pas du tout original en la matière parce que toutes les traditions s'y sont employées. On peut considérer que ce soit les plus grandes religions du monde ont enseigné et prêché justement l'empathie, la compassion, l'amour, dans le but, en effet, de transformer ce monde et peut-être, certainement, le rendre plus juste.
Et donc, nous sommes en route. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, il y a des upside down, des montées et des descentes, suivant les périodes. Chacun pourra apprécier dans quelle période nous nous situons à l'heure actuelle par rapport à cela. Mais tant qu'il y a en effet de la vie, de la conscience, chaque individu concourt au bonheur. Et donc à permettre au plus grand nombre, nous l'espérons, de pouvoir accéder à un certain confort et une reconnaissance. Donc en effet, la compassion peut contribuer à un meilleur monde. Et moi, je voudrais ajouter que ça passe vraiment par l'éducation des enfants à l'empathie, à la compassion, parce qu'on est dans un monde de compétition, en tout cas dans nos sociétés occidentales, où on a perdu la notion de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de l'environnement. Et je pense que ça s'apprend dès la naissance, en fait. Ça s'apprend vraiment très tôt. Donc voilà, il faudrait que dans l'éducation nationale, ça rentre dans les programmes d'éducation, d'apprendre par exemple la communication bienveillante, ou qu'est-ce que c'est que l'empathie, qu'est-ce que c'est que ses besoins, qu'est-ce que c'est qu'écouter ses émotions. Et je pense que c'est en route, je pense que c'est en train de se mettre en place. Moi, je suis une optimiste, hein, mais je constate que peu à peu, c'est en train de rentrer à l'école. Il y a les ateliers de philosophie, il y a des nouveaux programmes de Good Behavior Game pour lutter contre les dépendances. Enfin, il y a plusieurs programmes qui se mettent en place, où peu à peu, on rentre dans cet apprentissage de l'empathie, en espérant que oui, que ça va changer le monde. Il est temps. Oui, je voudrais ajouter qu'il me semble que l'hindouisme et le bouddhisme ont fait un travail sur la souffrance que peut-être le christianisme n'a pas fait, du moins pas de la même manière. La résolution de la souffrance, y porter remède, c'est vraiment quelque chose sur lequel les bouddhistes, les hindouistes aussi ont travaillé d'une manière absolument extraordinaire. Le christianisme a été victime de sa rencontre avec tout un tas de civilisations qui avaient une approche de la souffrance chaque fois différente. On a même eu des périodes où la souffrance était un moyen de rédemption. Il fallait souffrir. Hein. Voilà, on n'en est plus là aujourd'hui, encore que ça reste tout à fait d'actualité dans certaines communautés chrétiennes d'Orient ou d'ailleurs. Mais c'est vrai que mettre cet accent sur la souffrance a été quelque chose qui a probablement handicapé le christianisme à certaines époques. Bon, il est évident qu'avoir pour symbole un homme crucifié, ça fait tout de suite allusion à une souffrance. C'est la raison pour laquelle les orthodoxes, par exemple, représentent le Christ s'élevant dans la gloire de la résurrection et ont beaucoup moins mis l'accent sur le problème de la souffrance. Il y a aussi un problème culturel ici. Je connais une famille originaire d'Espagne. Dans cette famille, j'y suis reçu assez souvent. Dans l'entrée de leur maison, ils ont une vierge d'au moins 1 mètre de haut qui accueille le visiteur, qui a une tête absolument épouvantable. Et on m'a dit, mais c'est la vierge de notre village, c'est Notre-Dame des Angoisses. Alors, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose là de tout à fait culturel, et on peut difficilement s'en débarrasser. On y arrive probablement avec le temps, mais je crois qu'il y a encore ce poids-là qui pèse probablement sur la culture occidentale. Alors il faut aussi sortir de ça, parce que ce sont des schémas qui sont pesants, hein, et qui nous ramènent au ras du sol quand même. Voilà. Donc je pense que petit à petit, vous savez, nous avions, les religions en général, la mission de spiritualiser l'humanité. Bon, il y a encore pas mal de travail à faire, je crois. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, c'est lumineux. Alors je vous invite à venir vous rapprocher de l'harmonium. Nous allons tous nous unir avec le premier mantra Om, sur la fréquence entendue, la fondamentale. Nous allons le chanter 3 fois.
après une inspire profonde. Et ensuite, nous prendrons le mantra pour la paix universelle, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Jaya Jaya Devi
Merci beaucoup à tous. Namasté. Je ne sais pas si de l'autre côté de votre écran d'ordinateur, vous avez pu sentir la chaleur qui nous a traversés. J'espère que vous avez pu y participer un petit peu. Merci beaucoup. Est-ce que... Ah ben vous êtes là, la caméra se balade, je parle un peu dans le vide. Nous arrivons vers la fin de nos rencontres du fil d'or, mais pas tout à fait encore. Peut-être que certains d'entre vous ont posé des questions et à ce moment-là, on va aller essayer de lire sur l'écran ce que vous nous avez posé comme question. Et en attendant, on va peut-être... si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce lien qui nous unit à travers le son et l'empathie. Hanuman, est-ce qu'une parole vous... Oui, merci. Ces chants donc, servent le but de nous unir, d'unir les âmes, les cœurs, et de s'élever tous à une pleine forme de conscience qui est l'empathie, la compassion, l'amour, dans la reconnaissance
Oui, oui. Alors, bon, il y en avait le premier, le Loka Samasta Sukhino Bhavantu. C'est un vœu, un souhait de bonheur pour l'humanité, pour les habitants de ce monde. C'est une prière védique, ancienne, qui date de plusieurs millénaires. Ensuite, nous avons chanté Durga Bhavanima. Durga, c'est la déesse Durga qui a plusieurs aspects qui correspondent à l'aspect de la levée des obstacles, de la protection et de la connaissance aussi. Dans la tradition de l'Inde, le domaine de la manifestation, c'est-à-dire de l'action, est gouverné par l'aspect féminin, donc par la mère divine. L'aspect masculin, lui, n'est pas actif, il est statique, il n'est pas dynamique. Il demeure dans sa propre demeure, si on peut dire. Voilà. Et donc c'est la mère divine qui agit dans les affaires du monde. Et ensuite, nous avons terminé avec le mantra Om Namo Narayanaya Dasoham Tavakeshavaya. Je salue le Seigneur suprême Narayanaya, celui qui était au commencement et qui sera à la fin de tous les mondes. Et puissions-nous nous unir dans le cœur à travers l'inspire et l'expire. Dasoham. Merveilleux. L'empathie qui se transmet à travers l'inspire et l'expire, à travers un monde sonore de vibrations qui nous lie et qui nous réunissent et qui nous élèvent, j'espère. Est-ce que, avant d'aller voir les questions, Père Gérard, vous pourriez faire part un peu de votre commentaire? Je crois que la preuve est faite que la musique est un langage universel. Une langue étrangère, si on ne la parle pas, on ne comprend rien. La musique s'impose comme l'image. Tout le monde entend la même musique et tout le monde voit la même image. Donc c'est quelque chose d'universel, de parfaitement partageable, quelle que soit notre culture, quel que soit l'endroit d'où on vient. On partage exactement la même chose parce qu'on entend la même chose. Et à partir du moment où cette musique a été construite pour nous faire partager quelque chose, eh bien comme la grande famille humaine fonctionne exactement de la même façon, on résonne tous exactement au même niveau et c'est ce qui fait la magie effectivement de la musique, hein. C'est quelque chose d'universel. Je crois que en entendant un chant grégorien, on a tendance à l'apaisement, au recueillement. En entendant cette musique, c'est pareil. Ça peut nous apaiser, ça peut nous élever selon le rythme qu'on lui impose, selon la tonalité qu'on lui apporte. C'est vraiment la langue universelle. On peut tous se rencontrer. On parle tous cette langue-là, si on a de bonnes oreilles. On espère qu'on a de bonnes oreilles. Merci à tous. Alice Guyon. Est-ce que Alice, vous avez quelque chose à dire? Enfin, tu as quelque chose à dire avant de... Je peux juste rebondir sur ce que vient de dire le Père Gérard. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On n'a pas tous la même écoute, en fait, parce qu'à la naissance, on a toute cette possibilité énorme d'entendre tous les sons, tous les phonèmes dans chaque langage. Mais malheureusement, on perd un certain nombre de capacités d'écoute pour ne retenir que ce qu'on a écouté dans l'enfance, donc la langue de nos parents, la langue maternelle. Et pour la musique, c'est un peu pareil. Si on a été habitué à certaines gammes, à certaines façons de faire de la musique, on n'a pas une écoute aussi ouverte aux musiques qui ne sont pas de nos cultures. Mais ça, si on écoute avec l'oreille du cœur. Voilà, mais ça peut, effectivement, ça peut se travailler et le cerveau est très plastique, donc on peut, par une écoute empathique justement très attentive et ouverte, et avec cette ouverture, on peut retrouver cette universalité avec, avec amour et compassion et empathie. C'est vrai que justement l'écoute du cœur, c'est quelque chose qu'on perd petit à petit. Plus on rentre dans, justement, vous avez beaucoup parlé de la compétition, quand on rentre dans ce monde-là, on perd cette écoute du cœur et c'est ça qui est dommage qu'on peut retrouver dans cette musique ou dans la musique des chants grégoriens. Et aussi, je voulais ajouter par rapport au bouddhisme tibétain, cette
entraînement de l'esprit, de visualiser tout le temps des déités qui sont en réalité des vertus, la compassion, l'empathie, etc. Et de se les approprier, donc de limiter en fait l'écart qui existe entre nous et ces propriétés, ces déités. Et c'est vraiment un entraînement de l'esprit qui pratique, qui a l'air très efficace pour peu à peu ouvrir son cœur et se rapprocher de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance, de la gratitude et d'autres propriétés qui sont représentées à l'extérieur, mais qui viennent nous envahir à l'intérieur. Donc voilà. Super. Et Hanuman. Oui. Voilà, juste une continuité, parce que chaque considération en entraîne d'autres et c'est un approfondissement. Et il y a un terme qui est très important, qui nous unit tous, c'est le terme sacré. La vie est sacrée, le langage est sacré, l'existence est sacrée, la pensée est sacrée, la parole est sacrée. Et en fait, quand cette notion du sacré est perçue et ressentie aussi sous forme empathique, on peut aussi bien chanter des chants d'église, des chants grégoriens, on peut chanter des chants judaïques, on peut chanter des chants indiens, bouddhistes, etc. Parce que le sacré nous relie. Et en fait, ce sacré est universel et appartient à tous. Le sacré est peut-être quitté la France avec les siècles des Lumières, ou en tout cas, il a fait des allers-retours, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on parle tant de l'empathie, peut-être pour essayer de faire évoluer le monde. Avec Michel, on a eu ce thème qui nous est venu comme ça, et du son, évidemment, des résonances, mais peut-être parce qu'on ressent tous cette nécessité, ce besoin d'un retour au sacré, et peut-être que l'empathie nous permettrait, l'empathie, c'est aussi la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de soi, la reconnaissance du lien et de ce grand mystère qui nous entoure tous et qu'on met aussi dans le mot sacré. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michel. Exactement, et surtout, je pense que dans cette connexion, il y a vraiment l'unité, cette dimension ultime qui s'exprime et qui crée après des résonances en chacun de nous et qui permet d'accéder à autre chose. Et c'est vraiment là où je trouve que l'empathie a son efficacité. C'est une information qui descend, qui se partage, qui se pulse et qui permet à l'individu, au groupe, à l'être, à l'humanité d'aller vers cet autre possible que nous sommes tous et tous en train de co-créer. Alors, je voulais vous remercier du fond du cœur. Alors, merci Père Gérard, merci Sri Hanuman, merci Alice Guillon. Merci Hélène Pétry aussi. Hélène Pétry, et merci à tous nos hôtes ici, et merci aux exploratrices et aux explorateurs du Fil d'Or. Merci à Keiko, et puis merci à Anita, parce que Anita a aussi apporté sa jeunesse dans cette rencontre. La prochaine rencontre du Fil d'Or, jusqu'à la prochaine rencontre du Fil d'Or, très bientôt, on espère. Le fil va continuer à se tisser et à aller, j'espère, co-créer un monde meilleur pour ce futur. Et n'oubliez pas que si vous voulez adhérer à l'association, cela nous rendrait un fier service, et tout est sur le site web. Merci. Merci. Bonne fin de soirée à tous.